Salut à tous, c'est la team pour une nouvelle vidéo, moi ça va super bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau concept qui est la team prono où je vous donnerai mes pronostics. Alors il y aura 2 vidéos dans la semaine comme ça. Une le lundi où vous aurez les matchs de la semaine, c'est-à-dire Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, imaginons Coupe de France, Europa League et tout ça. Donc vous aurez mes pronostics. Et le vendredi où vous aurez mes pronostics de Ligue 1 ainsi que les grands matchs des championnats européens. En attendant, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et juste avant, je voulais vous dire que je vais live Lyon-Barça mardi, prise d'antenne à 20h40 et Atlético de Madrid Juventus où je prendrai, alors ça c'est mercredi, où je prendrai l'antenne dès 20h45 et ces deux lives seront en compagnie de Thomas que vous connaissez qui est mon modo. Donc en attendant, je vous souhaite un très bon visionnage et on démarre tout de suite avec Lyon-Barça. Alors Lyon-Barça qui est quand même l'affiche que tout le monde attend, c'est demain soir en direct. Et donc du coup on va parler d'abord de cette équipe catalane donc où on a le Barça qui s'est imposé 1-0 face à Valladolid qui est assez poussif ces derniers temps, c'est-à-dire qu'ils sont un peu dans leur retranchement plutôt, voilà. Ils sont quand même sur 2 matchs nuls si on enlève cette victoire. Et sachant que cette victoire c'est un but sur penalty de Léo Messi. Donc quand même le Barça est pas en grande confiance, mais comme je l'ai dit, il y a Léo Messi et Lionel Messi tout simplement, c'est 30 buts dont 22 en Liga. Donc c'est le meilleur buteur sur les 5 plus grands championnats. Donc il n'y a juste rien à dire. Du coup, Lyon va devoir faire un plan anti-Messi. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et en plus, chez l'OL, il y a déjà 2 incertitudes et un joueur majeur qu'on est sûr qu'il ne jouera pas. D'ailleurs, c'est Nabil Fekir qui, je le rappelle, est suspendu. Et on a Tanguy Ndombele et Jadon Denayer qui seront incertains. Alors, on a Denayer qui a qui s'est fait mal aux adducteurs et qui est sorti face à Guingamp le week-end dernier. Et on a Tanguy Ndombele qui lui qui a la cheville enflée. Et comme a dit Bruno Genesio à la conférence de presse tout à l'heure, c'est pas du tout sûr qu'on les ait sur la composition de départ de l'Olympique Lyonnais. Ils seront certainement sur le banc, c'est vraiment pas sûr qu'ils soient dans la composition. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Mais quand même, c'est quand même Lyon, et Lyon est très fort contre des équipes très fortes. Alors on l'a vu face au PSG, on l'a vu face à Manchester City sur les 2 matchs où vous avez fait 2 partout et 2 buts 1 à l'Etihad Stadium. Donc c'est vraiment, Lyon peut croire vraiment en quelque chose d'assez grand et donc je pense qu'il va faire un résultat. Juste avant des choses extra-sportives, il y aura 58 000 personnes attendues au Groupama Stadium, donc le stade est à guichet fermé, 1500 Catalans, et sur les 2 matchs, il y a aussi un enjeu financier. Lyon récupérait 16 millions d'euros sur les 2 matchs, donc ce qui est conséquent. Le match est sur un sport et le temps sera parfait pour un match de Champions League, 9 degrés et un temps assez calme, donc ça devrait normalement le faire. Et avec toutes ces raisons, je pense que Lyon va faire un exploit, et pour moi l'exploit c'est le match nul parce que la victoire c'est même pas l'exploit, là on est dans une autre galaxie. Je vais pronostiquer le match nul de partout entre Lyon et le Barça parce que comme il y a 2 attaques exceptionnelles, je pense que de partout c'est le bon résultat. Ensuite, on continue avec les 3 autres matchs de la Ligue des Champions. Alors, on va commencer par Liverpool-Bayern. Liverpool-Bayern, c'est 2 équipes exceptionnelles. Il va déjà avoir un gros qui va sortir dès le début de cette phase finale. C'est quand même assez incroyable. Liverpool, qui est quand même le dernier finaliste de la Ligue des Champions, qui n'a pas joué ce week-end parce que ils ont été éliminés de la Cup face à Wolves 2-1, je le rappelle. Donc du coup ils ont le temps de préparer le match face au Bayern. Et le Bayern, le problème c'est qu'ils se sont imposés 3 buts à 2 face à Augsbourg, il me semble. Mais le problème c'est qu'ils ont perdu Kingsley Coman et le Bayern a quand même dit que c'était une meilleure assurance, et à mon avis Kingsley Coman pourra jouer mais il ne sera pas à 100%. Donc quand même Kingsley Coman qui est assez important pour le Bayern.
ça offre une porte à Liverpool. Hein, la tête de feu. Liverpool, je trouve que c'est une équipe bien complète, même si quand même ces derniers temps, Liverpool baisse en régime. Donc je pense que Liverpool s'est préparé pour ce match, contrairement au Bayern où là les matchs vont s'enchaîner. En plus c'est un peu à la rue en championnat. Où Dortmund sont toujours devant eux, donc ça va être très compliqué pour le Bayern. Et c'est pour ça qu'en plus c'est à Liverpool, donc je vais pronostiquer la victoire de Liverpool. Mais du coup de tête, hein, 2 buts avec un but quand même, avec un but de Mané et de Salah. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ensuite, le match que je vais live le mercredi, c'est Atlético Juventus. C'est un très gros choc où l'Atlético de Madrid, en ce moment, ils sont exceptionnels. J'adore cette équipe qui est toujours régulière. J'ai vu plusieurs matchs, j'en ai vu 5 ou 6 de l'Atlético. Ils sont toujours réguliers. Même si il y en a qui disent que c'est une équipe chiante à jouer, et ben c'est vrai, mais c'est un autre style de jeu que j'adore. Et je pense que l'Atlético de Madrid va être capable d'endormir la Juventus de Ronaldo qui n'a pas eu de choc cette saison, hein, très clairement. Ils n'ont pas eu de choc. Ils survolent la Serie A. Et donc du coup, même si à Ronaldo, je trouve que la Juventus est moins forte que les années précédentes. Et donc voilà, je pense que l'Atlético Madrid est capable, en plus c'est à domicile, de faire un très gros coup face à la Juventus. Et donc je pense que Griezmann va pouvoir montrer tout son talent. Et je pense que Griezmann est désormais à la table des grands parce qu'il est aussi exceptionnel. Je vais pronostiquer la victoire de l'Atlético de Madrid, 3 buts à 1. Après, libre votre choix. Libre est votre choix. Donc ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Ensuite, le dernier match, on va aller vite, c'est Schalke 04 Manchester City. Manchester City qui est très bon. Il me semble qu'ils ont gagné ce week-end en Cup. J'ai pas vu le match, donc je ne suis pas sûre. Et donc du coup Schalke qui est toujours chaque année quand même malgré tout en 8e de finale, enfin quasiment tout le temps il y a toujours Schalke, mais bon ils n'arrivent jamais à aller plus loin, puis leur effectif est compliqué quand même, enfin il est limité. Et Manchester ça va aller vite avec Agüero, avec Gabriel Jesus, avec comment il s'appelle, avec Sané, enfin voilà, il va y avoir, ça va, à mon avis, Manchester City va survoler ce match, mais c'est à l'extérieur, donc on va pas avoir une raclée de 6-0, mais je pense que Manchester City va s'imposer, bien sûr, et je pronostique la victoire 3-0 de Manchester pour tout simplement se qualifier en quart de finale de cette Ligue des Champions. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, allez ciao les gars et à demain.